Le Festival des Solidarités, c'est un collectif de 22 associations aujourd'hui qui se sont regroupées pour sensibiliser le public à toutes les actions de solidarité. Christine et Yannick, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui au cœur de la mairie pour parler d'un bel événement qui va avoir lieu tout au long du mois, à partir donc d'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre. C'est le Festival des Solidarités. Qu'est-ce que le Festival des Solidarités Festisol sur Ancenis, Yannick? Alors, sur Ancenis, le Festival des Solidarités, c'est un collectif de 22 associations aujourd'hui qui se sont regroupées pour sensibiliser le public à toutes les actions de solidarité et puis tout ce qui tourne autour de la solidarité, de l'engagement, des diverses actions, beaucoup plus à l'international dans notre collectif que sur la proximité, mais on reste aussi attaché à de la proximité. Il y a donc 22 associations, il y a 17 événements. Le but de cet événement-là, c'est vraiment promouvoir et célébrer la solidarité dans le monde, mais aussi à Ancenis-Saint-Gérion. Alors, l'idée de base, c'était il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, le Festisol a été créé. Alors, je ne dirais pas à l'international parce que c'est 4400 événements en France et puis surtout dans les pays africains. C'est énorme. C'est énorme, oui. Mais voilà, et donc c'est partout en France et c'est vraiment cette sensibilisation du grand public à toutes les actions de solidarité et puis d'environnement, de défense de l'environnement, de droits des peuples, qui sont les thèmes aujourd'hui. Donc là, sur les 4400 événements, là on parle pour tous, c'est des événements qui sont organisés par les associations des territoires, de chaque territoire, les collectivités, les établissements scolaires. Alors, tous ces acteurs. Les collectivités sont proches des collectifs ou des associations, mais ce sont surtout des associations qui gèrent ces activités-là. Très bien. Et plus certains lycées, certains collèges, bien sûr. Donc c'est vraiment un festival pour tous. C'est un festival pour tous. Super. Qu'est-ce qu'on va y retrouver tout au long du mois? Alors là, Christine, on a différentes expositions qui sont menées. En place. Oui, effectivement, la première exposition, elle est derrière nous. Ce sont des photos qui reviennent sur l'expo Vente de 2024, où on va retrouver différents acteurs donc qui ont participé l'année dernière. Très bien. Donc ça, c'est pendant tout le mois de novembre ici. On va retrouver aussi ici au hall de la mairie, pendant les horaires d'ouverture, on vient, on peut naviguer et tout à fait. Ces belles photos. Tout à fait. Et puis sinon, il y a des différentes photos qui sont autour du peuple du désert de Vincent Sarrazin qu'on va retrouver à la médiathèque de la Pléiade, donc dans la dernière quinzaine de novembre, avec un moment donné où Vincent sera présent pour présenter l'exposition le 22 novembre à 14h à la Pléiade. Et puis il y a aussi une exposition de photos des associations à l'espace Corail. Et puis, Peuple du désert, on peut le retrouver tout le mois de novembre au cinéma Eden. Très bien. Donc là, on est sur le volet exposition photo où on va pouvoir venir contempler des belles images. Et d'ailleurs, pendant ces belles images, on pourra également rencontrer des QR codes. Yannick, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? À quoi servent ces QR codes? Alors, nous sommes en relation avec deux associations nantaises qui sont Trisub et Toloka, qui ont collecté des jouets pour l'Ukraine, la région de Kherson. Et donc maintenant, ils ont besoin de dons pour pouvoir transporter ces jouets pour Noël, pour que les enfants ukrainiens puissent avoir des jouets. D'accord, donc c'est assez facile d'utilité si on a envie de Tout à fait, oui. Il suffit de scanner le QR code ou d'aller sur le site Hello Asso et puis de faire son don. Très bien. Donc là, on a fait le tour, Christine, des expositions en intérieur dans différents endroits de la ville, mais il y a aussi de l'extérieur. Le parc de la Davray ne sera pas en reste. Effectivement, autour de la résidence autonomie de la Davray, il y a en ce moment une exposition d'œuvres de résidents. Et donc, ces œuvres de résidents vont momentanément être recouvertes par la présentation de différentes associations qui œuvrent là plus à l'international. Et donc, l'exposition va être en place pour la deuxième quinzaine de novembre avec des photos et une présentation aussi du Festisol. Donc à découvrir dans le parc de la Davray. Tout à fait, une promenade en photo. Côté exposition, on a fait le tour, mais il y a aussi des animations, des ciné-débats par exemple. Oui, donc il y aura un ciné-débat avec le comité
catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD. Donc, c'est le 21 novembre à 20h15 à l'Éden avec un film Razzia sur l'Atlantique pour comprendre les enjeux de la surpêche au large de l'Afrique. Qui sera suivi d'un débat également. Oui, il y aura un débat animé par une personne qui est allée au Sénégal et qui va pouvoir répondre aux questions et renforcer des éléments du film. Et puis, un moment plus festif, l'association Eco Yanouna organise un concert donc le 23 novembre à 15h dans la salle Loire de l'espace Édouard Landrin, où là, il y a 2 groupes de musique andine, Kantuta et Inkawara. Et donc là, c'est plus la place à la danse et à la musique. À la joie et la bonne humeur. Et si d'ailleurs vous souhaitez en savoir plus sur leur marmite norvégienne à Eco Yanouna, il ne faut pas hésiter à les solliciter. On pourra aller à leur rencontre lors de la dernière journée phare, le 30 novembre. Yannick, la vente artisanale solidaire. C'est une expo, oui, de vente artisanale où toutes les associations du collectif seront présentes afin d'échanger avec le public sur leurs actions et bien sûr de vendre quelques produits des régions dans lesquelles ils interviennent pour collecter un certain nombre de fonds pour pouvoir financer leurs actions. Super, donc ça c'est le dimanche 30 novembre de 10h à 18h et c'est à la salle ? C'est à la salle Loire dans l'espace Édouard Landrin. Il y aura également un atelier créatif le matin, atelier donc maquillage pour les enfants qui viendront ce jour-là. Super. Et les enfants, belle transition, merci Yannick. Les enfants ne sont pas en reste dans ce festival parce que différentes animations jeunesse, c'est les associations qui vont à la rencontre des jeunes là dans leurs écoles. Alors il y a 3 associations qui vont aller au niveau périscolaire sur croque-loisirs, farandole et pomme d'api pour 2 ou 3 interventions chacune, pour sensibiliser les enfants sur le gaspillage de l'eau ou différentes autres choses. Et puis, il y a aussi un atelier marionnette sur les centres de loisirs, croque-loisirs, farandole et l'Ancre à Année, où là, il y aura un petit spectacle de marionnettes d'un quart d'heure, 20 minutes et un atelier masque qui sera fait dans la suite, qui est organisé par Toloka. Super. Et j'espère que vous avez bien pris note de toutes ces informations-là. Informations que vous pouvez également retrouver sur le site internet de la mairie, www.anceny-saint-gerion.fr. Et merci à vous pour ce beau festival. Et on va en profiter tout au long du mois puisque ça commence, on le répète, dès aujourd'hui jusqu'au 30 novembre. Merci. Merci.